Bonjour, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes actuellement, je te salue encore dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je suis le pasteur Prisma Vongo. Je viens par cette vidéo pour te dire ceci. Le rejet que tu vis aujourd'hui démontre que Dieu t'appelle à une grande destinée. Certainement, au moment où je parle, où je te parle, où le Seigneur te parle au travers de moi, tu es certainement sur la rue, tu es certainement au bord du gouffre. Tu es certainement dans une incompréhension totale où tu ne comprends pas, où certainement la famille t'a exclu du cercle familial. Certainement, tu te retrouves dans la rue. Certainement, tu es sans abri et tu ne sais pas ce qui t'arrive. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Je voudrais t'encourager par cette vidéo que tout ce que tu vis actuellement démontre que Dieu t'appelle à une grande destinée. Dans la Bible, on nous parle de David, du roi David, que tous nous connaissons, peut-être que tu as entendu parler. David était dans une famille, mais il n'était pas considéré par ses parents. Et là, parmi tous les fils d'Isaïe, David était un fils illégitime. Il était un fils illégitime vu que c'est un enfant qui a été conçu selon les recherches, selon les théologiens. Il a été conçu dans l'adultère, donc il était un rejeté de la famille. Et là, le père va l'envoyer dans la forêt pour élever les brebis. Il s'est retrouvé dans une forêt et il était là au milieu des brebis. Pour eux, il se disait que la vie de David était terminée. Et il se disait que non, bon, étant en brousse là-bas, certainement un lion peut le dévorer ou bien l'ours, parce qu'il savait que le fait qu'il soit en forêt, il y a des bêtes sauvages qui étaient là, mais il ne savait pas que la présence de Dieu était sur David, que Dieu l'avait localisé pour devenir roi. Et malgré tout ce que, toutes les stratégies que les parents de David ont fait, que ses frères ont fait pour l'exclure de la famille, mais Dieu avait un regard sur David. Lorsqu'il va envoyer le prophète Samuel, parce qu'après la désobéissance du roi Saül, Dieu va rejeter Saül et il va choisir David. Daniel va se rendre dans, lorsque Samuel va se rendre dans la maison d'Usaïe, et lorsqu'il va dire que non, Dieu m'a envoyé pour oindre l'un de tes fils, mais ils vont faire passer tous les enfants d'Isaïe, mais Dieu ne les avait pas choisis. Dieu avait choisi celui qui était de la brousse, celui qui avait été rejeté. Certainement, toi aussi, tu es rejeté. Certainement, tu te retrouves dans un milieu où tu te sens éloigné de ta famille, mais là où tu es, c'est que Dieu a un regard sur toi. Alléluia. Et David, c'est celui-là qui a été choisi comme roi. C'est lui qui a succédé à Saül. Nous prenons encore un deuxième exemple. Joseph, qui est l'un des fils de Jacob. Jacob a eu 12 fils. Mais Joseph est l'un des fils de Jacob à qui Dieu avait donné deux rêves. Le premier rêve, il a vu ses frères qui se prosternent devant lui. Et le deuxième rêve, où ses frères, sa mère et son père se prosternent devant lui. Et lorsqu'il a fait part de ses rêves à ses frères, à son père, tout le monde a commencé à le haïr, à le détester. Et jusqu'au point où les frères ont cherché à le tuer. Mais gloire soit rendue à Dieu, tout ce que les frères ont voulu faire pour tuer Joseph, pour l'éliminer, Dieu avait un regard sur lui. Ils se sont dit, bon, il ne nous sert à rien de le tuer, mais vendons-le comme esclave aux Ismaélites. Ils ne savaient pas que ce qu'ils étaient en train de faire, ce qu'ils étaient en train d'accomplir, le but divin sur la vie de Joseph. Et là, Joseph va se retrouver dans la maison de Potiphar, l'Égyptien.
Il sera au service de Potiphar. Il va travailler pour Potiphar. La présence de Dieu était avec Joseph. Joseph, les actions de Potiphar ont explosé. Il y a eu la faveur, il y a eu la multiplication dans la vie de Potiphar. Jusqu'au point où la femme de Potiphar sera séduite par l'étoile qui brillait sur Joseph, jusqu'à vouloir le séduire afin qu'il puisse commettre l'adultère. Mais Dieu était avec Joseph. Joseph craignait Dieu jusqu'au point qu'il a résisté face à la tentation. Il a été envoyé en prison, mais étant dans la prison, le déclic va se passer. Le déclic va se passer. Pharaon va avoir un songe et ce songe-là va être interprété par Joseph. Et voilà comment Joseph sera élevé au rang de premier ministre dans tout le territoire d'Égypte. Alors, mon frère, ma soeur, toi certainement tu passes par là. Certainement tu dis que pour toi c'est fini. Parce que je suis exclu de la famille. Parce que je me retrouve sans abri. Parce que aucune personne ne se soucie de moi. Non, Dieu se soucie de toi. Dieu a un regard sur toi. Dieu t'appelle à une grande destinée. Tout ce que je peux te conseiller, certainement tu n'as pas encore fait la rencontre de ce Dieu. Je voudrais tout simplement te demander de donner ta vie à Jésus-Christ. Jésus est réel. Si tu te confies en lui, tu ne finiras pas ta vie dans la honte. Si tu te confies à lui, c'est lui qui va te révéler ce qu'il attend de toi. Si tu te confies à lui, c'est lui qui doit t'éclairer sur le chemin sur lequel tu dois marcher pour accomplir ce à quoi Dieu t'a appelé à faire sur cette terre. Mon frère, ma soeur, je te l'aurais dit encore, tu es appelé à une grande destinée. Si tu fais preuve de rejet aujourd'hui, alors c'est juste pour t'encourager. Embrasse Jésus, marche avec lui. Aucune personne ne peut donner sa vie au Seigneur et qu'il a terminé dans la honte. Le Seigneur t'appelle à des grandes choses. Oui, il t'appelle à des grandes réalisations. Oui, il t'appelle à manifester sa gloire sur la terre des vivants. Oui, il t'appelle à témoigner de sa grandeur. Et là où tu seras, là où il va t'élever, les mêmes gens qui t'ont rejeté, ce sont eux qui viendront se prosterner devant toi. Alors, mon frère, demeure encore béni. Abonne-toi à cette chaîne pour m'encourager et partage cette vidéo. Certainement, quelqu'un qui traverse la même situation que toi sera béni et cela glorifiera le Seigneur. Je te salue encore. Demeure béni au nom puissant de Jésus. Amen.